Salut à tous. Alors, on se retrouve à l'endroit où je vous avais laissé dans ma dernière vidéo. Je vous avais dit que je partais pour 3 jours euh, dans un endroit très connu, oui, avec des gens très connus. Apparemment, il n'y a que Fred de Food Tomate qui a essayé de savoir où j'allais. Alors, je vais pas c'était pas pour un stage du tout, hein, c'était pas pour de l'agroécologie ou quoi. Ok, c'est un stage de comment de jardin ou n'importe quoi. Non, non, c'était pour mon divertissement personnel. Euh, alors, vous allez voir dans la prochaine vidéo où je suis allé. Vous verrez. Donc, j'étais parti mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc, comme c'était entre 300 et 500 km de chez moi, 300 pour la première étape que je vous mettrai en vidéo et 500 c'était pour un concert à Paris. Bon, voilà, c'était pour la petite histoire. Et donc, mercredi, quand je suis parti, déjà, mercredi soir, ça a claqué assez fort ici, dont une branche de mon érable, dans le jardin, qui est tombée, voilà. Bon, des branches, il y en a partout, hein, enfin, plus ou moins petites, voilà. Ça a vraiment bien claqué fort, du gros vent, apparemment. Alors bon, ça a rien changé. Ça a rien changé. Quand je suis arrivé samedi soir, en regardant au jardin, ma femme m'a dit, bon, voilà, il y a du comment il y a un peu de grabuge, mais c'est tout réparé. Et donc voilà, moi j'ai commencé ma petite récolte, une noire de Crimée, une fenda, une rose de Berne, voilà, une courgette, concombre blanc, voilà. Donc on va retourner au jardin vite fait, enfin voir un peu l'évolution hein, qu'il y a eu pendant 3 jours. Ouais, alors du coup, ici il y a eu encore un orage, donc j'ai eu encore peur pour mes tomates pour le mildiou, mais apparemment bon, ça a l'air de vraiment s'être calmé, il n'y a pas photo. Donc là, voilà, on y est. Hein. Donc les tomates, ma femme a rajouté des piquets parce que ça avait secoué un petit peu quand même hein, devant, ça secoue un petit peu. Et puis comment justement, elle commence à être lourde, il commence à y avoir beaucoup de poids sur les branches. Donc on se retrouve avec des branches quand elles sont pas bien attachées ou quoi, qui tombent, enfin qui cassent même. Surtout quand il y a du gros vent et de la pluie. Mon gazon japonais, il y a des fleurs jolies, mais par contre, bon, c'était pas facile de semer du gazon en même temps que les graines de fleurs, ce qui fait que là c'est très concentré, après il y en a presque plus, après ça revient un peu. Bon, il y a des fleurs que je connais pas évidemment, parce que j'y connais pas grand chose en fleurs, mais c'est joli. Bon voilà, là, ici il y en a un peu plus ou moins grandes, voilà. J'avais pris des fleurs qui grandissent pas plus de 30 cm, pour pas gêner, pour pas faire de l'ombre aux fraises, mais apparemment, à part celle-là, qui est un petit peu plus haute, oui. Ces rouges là sont un peu plus hautes, mais bon, en général, ça l'a fait. C'est joli quand même. C'est ce que je cherchais un petit peu. Ouais, il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. Ça n'a pas voulu pousser comme là. Il n'y en a pas du tout. Bon, pas grave. Par contre, là j'ai semé aussi un mélange de 46 fleurs différentes. Donc il y a de la bourrache, des cosmos. J'ai pas désherbé, donc ça pousse pas. C'était juste pour. C'est des fleurs mellifères. Donc c'était juste pour qu'on voit un peu de pollinisateurs arriver. Donc je ne vous fais pas un point sur tout le jardin, hein, c'est juste comme ça, en revenant de 4 jours d'absence. Bon, c'était juste pour voir l'évolution pendant que j'étais pas là. Et c'est vrai que, alors si par contre là, je voulais vous dire, là j'ai semé des radis pastèques, voilà, alors juste pour essayer. Bon, les altises apparemment se sont bien chargées de bouffer les feuilles, mais bon, encore radis pastèques, c'est des radis assez costauds, comme des navets, normalement, pratiquement, verts à l'extérieur, et quand on les coupe, ils sont roses à l'intérieur, donc comme ça ressemble à une pastèque, mais ils l'ont appelé radis pastèque. Là, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Alors les oignons avec le... Bon, c'est la fin aussi, mais en même temps, l'orage les a bien couchés. ça a bien dégagé.
Euh, Là, j'ai les trois rangs. C'est du radis noir, rond, d'hiver. Et là, du radis de Gournay violet. Alors, ça ressemble à des carottes. C'est assez grand comme radis. J'en ai jamais mangé. Je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Pareil, hein, les altises, elles ont bien bouffé. Et puis là, bah, encore des betteraves. Alors, mon œil éléphant en fleurs. Bon, ben voilà. Ici, il est un petit peu plus rabougri. Enfin, il est jaune, on dirait qu'il se sent pas bien. Enfin bon. Ici, les carottes que j'ai ressemées en deuxième fournée. La première fournée, ben voilà, ça va être bon dans 7 jours, vers le 14 juillet. Ça fera 120 jours. Après, bon voilà, encore betteraves. Bah, elles sont même très très grosses. Hein. Grosses betteraves. Voilà. Ça va. Du beau spécimen. Encore des. Alors après, j'ai quelques salades qui commencent à monter. Et je me demande même si je vais pas les laisser monter parce qu'elles étaient tellement belles que ça me fera des graines. Je sais pas. C'est une salade, mais on dirait un buis. Après, la salade rouge. Les radis, bon bah là, ils sont en train de monter, enfin, pratiquement de monter aussi parce que en fin de compte, j'en ai semé beaucoup trop. Beaucoup trop. Après, j'avais ici mes 4 sortes plus ici une 5e sorte d'échalote. Donc, ben, c'est ceux qui étaient là sont là. Donc, du pas mal, pas mauvaise récolte. C'est pas hyper gros, mais bon. Celles qui étaient ici sont là. Alors là, c'est des beaux spécimens longs là. C'est des germors. Voilà. Non, les germors bien. Celle-là, ça doit être, je sais plus. J'ai un petit en dessous aussi. Je me rappelle plus trop. Si c'est là. Alors là, on est sur euh, du Longor, donc pas mal non plus. Et c'est celle-là, là, je crois que c'est l'échalote grise qui n'a pas. Alors ça fait ça n'a pas poussé. Voilà, ça fait des dizaines de petites machins, mais par contre, de petites gousses, mais par contre, elles n'ont pas évolué. Voilà, et c'est voilà. Alors c'est plus ou moins évolué, on va dire, mais en général, voilà, c'est tout petit. Donc celle-là, je reprendrai peut-être pas. Et puis après, bah, j'ai les Mycor, je crois, c'est celle-là. Non, c'est ah non, c'est les Red Sun. Voilà, Red Sun. Voilà. Alors là, par contre, là, voilà, il y a du beau spécimen, ça va. Assez content de ma récolte d'échalotes en général. Donc, sur les 5 variétés différentes, eh ben, il n'y en a qu'une, donc celle-là, l'échalote grise, qui n'a pas été violente. Alors, je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi. Pareil, ça fait pareil que mon ail rose. Bon, je sais pas pourquoi ça se développe pas alors que les autres le font. Donc bon, ça doit pas être une histoire de plantation, ça doit être pas une histoire de terre, puisque c'est la même pour tout le monde. Je ne sais pas. Bon là on passe vite, c'est la jungle maintenant, évidemment, on peut trois butternuts plus un potiron, un potimarron, mais ça on voit même plus. Ça qu'on n'est même plus la différence. Puis après, bah, voilà, on est dans les piments d'Espelette qui rougit. Voilà. Ça doit être des poivrons italiens. Voilà. La différence qu'il y a avec les poivrons normaux, c'est que les poivrons italiens, ben, c'est comme un piment. Voilà. Ça fait plutôt ça. Voilà. Après, ben, les aubergines blanches à œuf. Voilà. Ouais, on dirait quoi, un œuf, vraiment un œuf. Et puis là, aubergine normale. Ok, vraiment, je sais pas enfin, je sais qu'il faut les tailler, tout ça, mais comme j'y connais rien, c'est la première fois que j'en fais. Je vais les laisser vivre leur vie parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Bon là, bah, les courgettes, bon, bah, c'est une par jour. Hein. Donc ce matin, j'ai déjà fait la récolte. Et puis, voilà. Tiens, il y a même une coccinelle ici. Et puis, bah, tiens, il y en a une qui sera. Enfin, il y en a une qui va être encore une journée, puis elle va être bonne à ramasser. Après, bah, derrière, bah, tous les concombres. Hein.
Un concombre vert, le généreux, comme celui-là. Voilà. Et puis ça va du concombre blanc. Alors, les concombres blancs ne sont pas très grands, mais par contre ils sont toujours gros. Voilà. Ils ne poussent pas en longueur, ils poussent en grosseur. Voilà, un beau petit spécimen, ça donne ça. Et puis bah, après j'ai les concombres de l'autre côté. Les concombres blancs encore, et citron. Alors, les concombres blancs, ben voilà, il y en a encore là. Et puis les concombres au citron, je sais pas. Ah oui, voilà. Je sais pas si on va bien les voir. Les concombres, vraiment tout en forme de pomme, ben, ils sont tout ronds. Je vois. Voilà. Là par contre, il y a des fleurs, et c'est impressionnant, quoi. Il y a des fleurs partout. Alors je sais pas si elles vont toutes donner, mais par rapport aux concombres blancs, qui a des fleurs par-ci, par-là, comme on dit, là, les concombres citron, c'est une tous les 10 cm. Ok, après, je fais un tour rapide quand même. Bon, au cas du Pérou, les pommes de terre que j'ai ramassées la semaine dernière, celles qui sont à venir fin juillet. Alors là, j'en avais marre que, pareil, que Olivier mange tout le temps devant sa caméra, il mange tout le temps ses légumes frais. Il m'a tellement donné envie que je voulais pas faire d'haricots, je voulais pas faire de pois, parce que c'est trop, enfin je trouve que c'est trop, enfin je trouvais que c'était trop la galère à écosser, à machin truc. Mais bon, voilà, voici, je me souviens, c'était là où j'avais, en début de saison, j'avais mes 100 salades qui ont été mangées par les topins. Donc quand ça s'est terminé, j'ai ratissé, enfin j'ai griffé la terre et j'ai replanté, voilà, vous voyez. J'ai replanté bah, justement des haricots blancs, bon, juste 4 mètres, hein, voilà, c'est pas violent. Au-dessus, bah, là, il y a 3 semaines ou 2 semaines, j'ai planté des manches. Non, ça c'est des. C'est des quoi? Si c'est des manches-tout, c'est des manches-tout, voilà. Alors le problème c'est que tout n'a pas poussé apparemment. C'est assez clairsemé. Pourtant j'ai mis une graine toutes les 5, enfin, ouais, tous les 5 cm. Il y a vraiment des endroits où il n'y a rien du tout. Et donc j'ai, par exemple, attends, hop, par exemple entre là et là, voilà, entre celle-là et celle-là, il y a 40 cm. Donc j'ai refait un petit sillon mercredi quand je suis parti, quand je suis parti mercredi, et j'ai remis encore 15 jours après, bah, j'ai remis des graines pour voir si ça va encore regermer. Après ici, bah, toujours pareil, à cause d'Olivier, bah, maintenant j'ai des petits pois. Voilà, je m'étais juré de jamais en faire pour le travail que ça représente, et puis en fin de compte, bah voilà. Merci Olivier, je te remercie. Après, bah, ça y est, les poires melons bah, sont en fleurs. Voilà, alors je sais pas, je connais toujours pas cette culture, donc je vais pas trop en parler pour l'instant. Je verrai quand il y aura des fruits qui vont se développer et qu'au mois de novembre, il faudra les ramasser, ou octobre, je sais plus. Et puis après, bah, les tomates cerises, hein, voilà. Avec, bah, ouais, ça y est, elles sont de plus de couleurs, il y a plus de couleurs ici qu'en bas, aux grosses tomates. Mais bon, alors ici on a des pink tailles, qui restent roses et qui sont ovales, voilà. Et par contre, elles sont blanches quand elles sont pas mûres, et il y en a un bon stock. Par contre, c'est pas des tomates cerises, hein, c'est beaucoup plus gros, c'est au moins 2 ou 3 fois la taille d'une tomate cerise. À côté, bah, traditionnel poire, tomate poire, voilà. Rouge ou jaune, mais là c'est des rouges en l'occurrence. Après, voilà, bah, ici on a les fameuses tomates qui changent de couleur 3 ou 4 fois. C'est-à-dire, faut que je le mette dans le bon sens pour en voir. Voilà, ils sont toutes vertes, après elles deviennent légèrement violettes, légèrement. Et puis après, bah, elles deviennent complètement violettes. Et à la fin, quand elles sont bonnes, elles deviennent, ça commence à rougir foncé au-dessus
et clair en dessous, et à la fin, voilà, comme là elle est bonne, ben, pratiquement, voilà, ça devient typiquement rouge foncé en haut et rouge clair en bas, voilà, enfin rouge éclatant en bas. C'est marrant comme tomate. Alors par contre, en productivité, bon bah c'est double zéro, quoi, ça vaut que dalle. Il pousse, vous voyez, le pied est tout maigre. C'est tout le temps comme ça, j'en fais depuis plusieurs années. Je l'ai fait juste pour la couleur, et non pas pour le rendement, parce que le rendement il est quasi nul. Après, bah, vous avez les Fahrenheit Blue, hein, dans le même niveau de rendement, c'est-à-dire pas loin de zéro. Petite grappe comme ça de temps en temps. C'est pas très... Ouais, le rendement, c'est pareil. Hein, la tige est toute fine par rapport aux tomates cerises poires, c'est autre chose. Le rendement est à un niveau supérieur. Alors là, il faut juste les faire pour s'amuser, comme on dit, ou pour la couleur. Voilà. Bon, ben voilà. Après, ouais, alors les brocolis qui poussent un peu n'importe comment. Je crois que ça allait faire une tête bien ronde et tout. En fin de compte, voilà, c'est tout. Il y a tout du relief. C'est tout. Alors après, c'est peut-être un petit peu mieux, mais bon, guère. Ça pousse, hein, c'est pas le problème. Mais bon, voilà. Après, pour l'instant, pas de chou-fleur. Le début des choux de Bruxelles, oui, on peut voir un petit début. Voilà. Voilà, qui pousse entre chaque branche, là. On le voit bien. Voilà. Donc, entre chaque branche, vous avez un chou de Bruxelles. Voilà. Quoi dire d'autre? Après, c'est des patates douces. Et puis, mon plan de cacahuètes que je vous ferai voir plus tard. Voilà. On verra bien ce que ça donnera. Donc, voilà. Je redescends pour faire un point sur la météo. Donc là, bah, toujours pareil, hein, avec la graphe qui tient le truc de mercure, et ben on est à, je sais pas, 33, 34, 35 comme d'habitude. Voilà. Donc là, ça chauffe encore un bon paquet. Donc voilà, prochaine vidéo, donc mercredi, et vous saurez l'endroit où j'étais, c'est au moins pendant 2 jours sur les 3, ou sur les 4, j'étais 2 jours dans cette ferme avec les gens connus, vous verrez bien. Et puis je vous dis d'ici là, bah, mettez-vous à l'ombre et portez-vous bien. Bye bye, salut.